La nuit est tombée. Le monde s'est tu. Il n'y a plus de bruit, plus d'écho, plus d'agitation. Seulement cette respiration, la tienne, et ce silence qui te regarde. C'est un moment que peu remarquent. Ce point précis où tout ralentit, où le cœur cesse de courir après le jour. Tu t'allonges et sans même le savoir, tu entres dans un sanctuaire. Ton lit devient un autel invisible. Tes draps, un voile sacré. Et l'obscurité, une chapelle sans mur. Tu crois être seul, mais quelque chose est là. Quelque chose d'immense, de doux, d'invisible. Un regard posé sur toi, une oreille qui écoute même ton silence. Ce n'est pas l'absence de Dieu. C'est sa discrétion. Il ne se montre pas, il attend. Il se glisse entre deux battements de ton cœur, entre deux soupirs de ton âme. La foi n'est pas un cri vers le ciel, c'est une oreille qui apprend à entendre l'invisible. Et dans cette chambre où tout s'efface, ton âme se souvient, tu n'as jamais cessé d'être entendu. Parfois, tu n'as plus la force de parler. Tu regardes le plafond dans la pénombre, et tu te dis que la prière est inutile, que personne ne t'écoute. Mais à cet instant même, quelque chose bouge au-delà du visible. Une présence répond à ton silence. Car la prière n'a pas besoin de mots. Elle a besoin de vérité. Et la vérité, c'est ce que tu ressens dans ce moment fragile, quand tu poses ta tête sur l'oreiller avec un cœur fatigué, mais encore ouvert. Le psaume 4 murmure, « Quand je me couche, je m'endors en paix, car toi seul, Seigneur, tu me fais demeurer en sécurité. » Ces mots ne sont pas une poésie ancienne. Ils sont une porte. Ils te rappellent que même dans l'ombre, tu es gardé. Même quand tu doutes, quelque chose t'enveloppe. Dieu aime les prières murmurées dans la nuit. Celles qu'on dit entre deux larmes, quand le monde dort et que plus rien ne tient debout. Ces prières-là ne montent pas vers le ciel, elles y retournent. Elles sont reconnues, parce qu'elles viennent de là. Regarde autour de toi. Le silence n'est pas vide, il est plein. Chaque seconde semble immobile, mais dans ce calme, la vie continue de vibrer. Le souffle du monde se fait plus lent, comme s'il s'accordait au tien. Et si c'était cela, la véritable prière? Non pas parler, mais se laisser traverser. Non pas demander, mais accueillir. Non pas s'adresser à Dieu, mais se souvenir qu'il est déjà là. Tu n'as pas besoin de grandes formules, ni de gestes parfaits. Il suffit de respirer et d'oser dire « Me voici ». C'est cette simplicité qui ébranle les anges, cette sincérité qui ouvre les portes du royaume. On croit souvent que le sacré se trouve dans les temples, les églises, les rituels. Mais la vérité, c'est qu'il se cache dans la fragilité du quotidien. Dans la lumière d'une lampe, dans un souffle apaisé, dans une larme silencieuse. Chaque nuit devient une offrande, chaque soupir une prière. L'obscurité est trompeuse, elle ne cache pas Dieu, elle le révèle autrement. Elle éteint les distractions du jour pour que tu puisses enfin l'entendre. Et cette écoute, cette attente, ce simple abandon, c'est cela, le commencement du miracle. Imagine, à cet instant, dans des milliers de chambres à travers le monde, des âmes prient en silence. Aucune ne le sait, mais leurs voix se rejoignent. Un cœur sans son, un murmure invisible qui monte, porté par la nuit. Et dans ce chant muet, il y a la tienne. Tu ne pries pas seul. Chaque prière est une étincelle qui allume une autre. Chaque silence rejoint le silence de l'autre. Et ensemble, ils forment un fleuve de lumière que le monde ne voit pas, mais que le ciel contemple. Là où tu es, allongé, fatigué, incertain, le divin s'approche. Tu ne le sens peut-être pas, mais il effleure ton esprit. Une pensée soudaine, une paix qui descend sans raison, une chaleur discrète dans la poitrine. Ce n'est pas ton imagination. C'est une réponse. Dieu parle souvent sans mots. L'homme, lui, prie souvent sans savoir qu'il parle. La prière, ce n'est pas un acte religieux. C'est un échange d'amour. Un retour à la source, un battement d'aile au cœur de la nuit. Alors, ne cherche pas à comprendre. Ferme les yeux. Laisse-toi porter par ce silence qui n'est pas vide, mais plein de présence. Tu entres dans un espace où tout devient possible. Un lieu où l'invisible t'enveloppe, te connaît, t'écoute. Et dans ce silence habité, une vérité se dépose doucement dans ton cœur, tu n'as jamais été seul à prier. Car au moment même où tu murmures ton dernier mot, quelqu'un, quelque part, murmure le même vers toi. La nuit n'est jamais simplement l'absence de lumière. Elle est un espace sacré, un voile entre deux mondes, un passage invisible où le tangible rencontre l'infini. Dans la Bible, la nuit est un personnage à part entière. Elle observe, elle enveloppe, elle accompagne. Elle est le théâtre des rencontres les plus inattendues. Jacob lutte avec l'ange sous son ciel sombre, et dans ce combat,
il découvre que même la douleur et la peur peuvent se transformer en bénédiction. Samuel entend la voix divine alors que le silence semble complet, et il apprend que la plus grande révélation survient souvent quand tout autour de lui semble endormi. Joseph reçoit ses rêves prophétiques dans les ténèbres, et ses visions changent le cours de sa vie et celui de nations entières. Lorsque tu te glisses sous tes draps, quand la maison se tait et que la ville dort, tu participes sans le savoir à cette même tradition. La prière nocturne n'est pas un simple rituel, c'est un pont. Un pont entre la conscience et l'invisible, entre ce que tu vois et ce que tu pressens, entre la respiration de ton corps et le souffle de l'esprit. Chaque souffle que tu retiens, chaque pensée que tu murmures dans le secret, ouvre une porte que le monde dur n'ignore. Et parfois, tu le sais, ce frisson qui traverse ta peau, cette paix soudaine qui t'enveloppe, ce souvenir ancien qui ressurgit, tout cela n'est pas une coïncidence. C'est une visitation. Comme si quelqu'un ou quelque chose passait à travers l'épaisseur du temps et de l'espace pour t'atteindre. Il ne frappe pas à la porte, il se glisse par la fenêtre de ton cœur, silencieusement, imperceptiblement. Le livre d'Enoch parle des « messagers de lumière », des êtres qui veillent sur les âmes endormies, qui observent, protègent et guident. Certains manuscrits apocryphes racontent que ces anges se penchent sur les lits des justes, recueillent leurs soupirs et portent leurs murmures jusqu'aux trônes invisibles du ciel. Alors, lorsque ton cœur s'accélère, que ton esprit vacille entre le sommeil et l'éveil, tu commences à comprendre pourquoi cette prière nocturne a un poids particulier. Elle est entendue. Elle est portée. Elle transforme l'espace de ta chambre en un sanctuaire secret, un lieu de passage où le divin et l'humain se rencontrent dans un souffle commun. L'homme croit dormir, mais c'est Dieu qui veille à travers lui. Il n'y a pas de coïncidence dans cette obscurité. Les rêves que tu crois éphémères, légers ou absurdes sont peut-être des réponses, des messages codés que ton âme reçoit dans le langage silencieux du divin. Lorsque tu dors, ton esprit continue la prière. Chaque rêve, chaque image, chaque impression est un mot dans le dialogue secret entre toi et l'esprit. C'est un mystère que la raison ne peut pleinement expliquer, mais que l'âme reconnaît aussitôt. Imagine un instant que chaque pensée que tu déposes avant le sommeil devienne une étincelle dans l'invisible. Ces étincelles flottent dans l'air comme des lucioles et éclairent des chemins que tu n'apercevras que bien plus tard. Quand tu dis « Seigneur, je me confie à toi », tu ne prononces pas seulement des mots. Tu offres ton univers intérieur, tes doutes, tes peurs, tes désirs, tes blessures et tes espoirs. Et lui, doucement, te répond en lumière invisible, te rappelle que la présence divine n'a jamais quitté ton cœur, même lorsque tu l'as cru absent. Les mystiques disent que la nuit est le miroir de l'âme. Elle reflète ce que le jour ne peut voir. Dans ces ténèbres se trouvent des chemins cachés, des portes que seul le silence peut ouvrir. Et dans ce silence, une communion s'établit. Tu n'es pas seul. Même si ton corps repose, ton esprit est éveillé. Et dans ce réveil intérieur, les vérités se révèlent, celles qui dépassent le langage, celles qui échappent au temps, celles qui s'inscrivent directement dans le cœur. Il arrive parfois que, dans le calme de la nuit, une émotion surgisse sans cause apparente. Un souvenir lointain. Un frisson. Une certitude inexplicable. C'est l'invisible qui t'effleure, un message du ciel qui traverse le voile du sommeil. Tu ressens la présence d'une force bienveillante, un guide silencieux qui marche avec toi dans le monde des rêves et des murmures. Et tu comprends alors que tes prières, même les plus simples, ont leur écho dans l'éternité. Quand tu fermes les yeux, que tu t'abandonnes au silence, tu entres dans un espace où le temps n'existe plus. Une prière nocturne n'est pas un acte isolé. Elle devient un fil invisible reliant ton âme à toutes les autres prières nocturnes, tissées à travers les âges, les continents et les générations. Chaque souffle devient un écho, chaque mot un reflet dans le miroir de l'invisible. Dans cet espace, la frontière entre rêve et réalité se dissout. Ce que tu crois imaginaire peut être réel. Ce que tu crois inaccessible est à portée. Et cette conviction, subtile mais puissante, transforme la nuit en un lieu sacré, en un sanctuaire où ton âme apprend à marcher, à entendre et à recevoir. Ainsi, la prochaine fois que tu t'allonges dans l'obscurité, prends conscience de ce mystère. Sens le pont invisible qui relie ton souffle à celui de l'esprit. Écoute le silence. Laisse ton cœur battre en harmonie avec le divin. Même dans le sommeil, même dans le doute, la prière continue. Même dans l'ombre, la lumière n'a jamais quitté ton intérieur. Tout dans la Bible est symbole. Chaque mot, chaque geste, chaque scène raconte plus qu'il n'y paraît. Rien n'est laissé au hasard. Rien n'est simple surface. Quand tu te couches le soir, que tu t'installes dans la pénombre de ta chambre et que tu fermes les yeux pour prier, ce n'est pas seulement ton corps qui s'allonge. C'est ton âme qui se couche sur le livre de vie,
qui se pose délicatement sur les pages invisibles du ciel. Le matelas sous toi devient la terre. Tes draps sont le voile du temple, tendre et protecteur, entre le monde tangible et le monde spirituel. Ton souffle, discret mais vivant, devient une offrande silencieuse. Et à chaque inspiration, à chaque expiration, tu dessines un rituel secret, ancien, qui existe depuis la nuit des temps. Ce simple geste d'allonger ton corps sur un lit, dans le silence, devient une méditation vivante, un acte de communion avec l'invisible. Souviens-toi, Jésus aussi priait la nuit. Il se retirait à l'écart, sur une montagne ou dans un lieu désert. Il choisissait l'obscurité pour s'éloigner des regards, pour se tenir seul face à l'infini. Dans ce silence, il laissait le divin se manifester. Ses prières n'étaient pas destinées à être entendues par des hommes, mais par le ciel. Et toi aussi, quand tu pries allongé, tu reproduis ce geste ancestral, l'union silencieuse entre la poussière et la lumière, entre la fragilité humaine et la majesté divine. Chaque élément de ton lit devient alors un symbole, un langage secret qui parle à ton âme. Le lit, lieu de repos et de vulnérabilité, devient un espace de création intérieure. Là où le corps se détend, l'esprit s'éveille. Là où le monde extérieur se tait, ton univers intérieur prend forme. Et c'est dans cette intimité que la foi s'exprime, non par des mots, mais par des élans du cœur, par des mouvements invisibles, par des émotions que la raison ne peut toujours nommer. Dans le Cantique des Cantiques, l'âme s'exprime ainsi, « La nuit, sur ma couche, j'ai cherché celui que mon cœur aime. » Cette quête n'est pas simplement poétique. Elle exprime l'essence même de la foi, un désir profond, un manque qui brûle doucement, une attente persistante et lumineuse. La nuit devient alors un miroir de ce désir, un espace où l'âme peut chercher, appeler, attendre et être entendue. Lorsque tu pries dans ton lit, l'univers entier semble respirer à ton rythme. Tes respirations deviennent des vagues qui touchent des rivages invisibles, et quelque part, les anges s'approchent. Ils ne font pas de bruit. Ils ne frappent pas. Ils se glissent simplement à l'orée de ta chambre, effleurent ton esprit, écoutent tes murmures, sans un mot, te rappellent que tu n'es jamais seul. La foi n'est pas une certitude, c'est une nostalgie de Dieu. Cette nostalgie est une force invisible qui te pousse à chercher, à attendre, à désirer. Et le symbole ici est puissant, le lit devient le théâtre de cette nostalgie. Chaque drap, chaque oreiller, chaque respiration se transforme en un langage que ton âme reconnaît instinctivement. Les prières ne sont pas seulement des mots. Elles sont des gestes, des silences, des soupirs et des battements de cœur qui composent une musique invisible, mais parfaitement harmonieuse avec le monde céleste. Parfois, tu sentiras un souffle de présence, une chaleur qui n'appartient pas à ton corps. Ce n'est pas ton imagination. C'est la parole invisible qui t'enveloppe, qui murmure doucement à ton esprit, « Je suis là ». Et à ce moment-là, le lit, le silence, le noir, deviennent tout à la fois un refuge et un portail. Ils transforment un espace ordinaire en un lieu sacré, en un autel où ton âme peut converser avec Dieu sans même avoir besoin de formule. Le langage des symboles ne se limite pas au lit. Il se trouve dans la respiration que tu retiens avant de murmurer un mot. Il se trouve dans le regard que tu poses sur la pénombre. Il se trouve dans le rythme de ton cœur qui ralentit quand le monde extérieur disparaît. Tout devient un signe, un canal. Même le temps suspendu entre le sommeil et l'éveil devient un symbole d'éternité. Et dans ce silence, cette intimité, tu apprends quelque chose que les temples et les grandes cérémonies ne peuvent toujours transmettre, que la présence divine ne dépend pas de grandeur ou de spectacle. Elle dépend de sincérité. Elle dépend de la capacité à se retirer du bruit, à s'allonger dans l'obscurité, et à offrir le plus précieux, soi-même. Alors que tu fermes les yeux, que ton souffle devient lent et régulier, observe le miracle invisible. Les symboles t'entourent. Le matelas est la terre, les draps le voile, ton souffle une offrande. Tes mains jointes ne font pas que former un geste, elles ouvrent une porte. Tes pensées, même confuses ou silencieuses, deviennent des messagers. Et dans ce langage discret, mais infiniment vivant, tu peux entendre la réponse, une présence qui t'entoure, t'enveloppe, te contemple, et t'invite à continuer cette conversation silencieuse avec l'invisible. La nuit devient un poème, ton lit devient un temple, et ton âme, ce souffle fragile et tenace, devient le lieu où Dieu peut parler, écouter et créer. Et toi, dans ce langage secret, tu deviens à la fois prieur et temple, quêteur et sanctuaire, poussière et lumière. L'homme ne prie pas pour changer Dieu, mais pour se laisser changer par lui. Ces mots prennent une résonance particulière quand l'aube effleure les murs de ta chambre. La prière n'est pas un outil de demande. Elle est un instrument de transformation. Tu ne plies pas l'invisible à ta volonté,
Tu permets à l'invisible de modeler ta volonté, de purifier ton regard, d'éclairer les zones obscures que le jour seul ne peut atteindre. Le processus est silencieux. Il est invisible. Il est doux, mais irréversible. Et tu sens, au fond de toi, que chaque respiration offerte, chaque murmure de cœur, chaque prière chuchotée dans la nuit a laissé une trace. Dans ces instants où le monde s'éveille, tu réalises quelque chose d'essentiel. Le royaume que tu cherches à l'extérieur n'existe pas sans le royaume que tu portes à l'intérieur. La chambre, le lit, l'obscurité de la nuit, le souffle silencieux, tout cela devient le théâtre d'une royauté intérieure. Tu es le souverain d'un royaume qui ne peut être détruit par le chaos extérieur, car il est bâti sur la confiance, la foi et la présence du divin en toi. Et ce royaume n'est pas figé. Il respire avec toi. Il s'étend à mesure que tu écoutes, que tu observes, que tu laisses ton esprit vagabonder entre conscience et sommeil. Chaque prière est une pierre posée sur le chemin de ton éveil, chaque souffle un fil qui relie ton cœur à l'infini. Le monde peut sembler reprendre sa course frénétique, mais toi, silencieux et conscient, tu marches déjà dans une lumière que personne ne peut voir à l'œil nu. Il se peut que rien n'ait changé dans l'extérieur. Les voisins se lèvent, les oiseaux commencent à chanter, la ville bruise de nouveau. Mais en toi, quelque chose s'est déplacé. Une vibration subtile, mais constante, t'accompagne. Ton cœur sait ce que tes yeux ne voient pas encore. Ton esprit comprend ce que le langage humain ne peut exprimer. Une certitude profonde s'installe, tu n'as jamais été seul. Même dans le silence, même dans l'ombre, même lorsque tu croyais que personne n'écoutait, tu étais accompagné. Cette vérité est le plus grand des trésors. Elle ne s'achète pas. Elle ne se demande pas. Elle s'éveille imperceptiblement, comme un soleil caché derrière l'horizon. Et toi, dans la chambre silencieuse, dans le souffle tranquille de la nuit qui cède à l'aube, tu deviens conscient de ce miracle. La prière n'est pas une action, elle est une présence. Elle est un royaume qui vit à l'intérieur de toi, indépendant des événements, solide, lumineux et éternel. Et dans cet instant précis, entre ton oreiller et l'infini, tu peux sentir ce qui est invisible, la certitude que tu n'as jamais été seul. Que chaque nuit, chaque souffle, chaque murmure a été recueilli. Que chaque pensée confiée a été accueillie. Que chaque désir de lumière, même discret, a trouvé un chemin vers le ciel, et que ce ciel s'est penché sur toi pour te rappeler, silencieusement mais définitivement, que la présence divine habite ton intérieur, et qu'aucune épreuve, aucun doute, aucune obscurité ne pourra jamais l'éteindre.